Les Gaîtés du Palace, un film de Walter Capps, scénario et dialogue Léopold Gomez, avec dans la distribution Christiane Deline, Jeanne Fusier-Gire, Armand Bernard, Félix Houdard et Jean Tissier. Le sujet. Un gentil clochard, Armand Bernard, s'introduit dans un palace où, par pitié, on le garde pour éplucher des pommes de terre. Dans ce palace, un voleur, Henri Bosque, subtilise un collier à la marquise Jeanne Fusier-Gire qu'il cache dans le pantalon du clochard. Il s'ensuivra une série de quiproquos jusqu'au dénouement final. Notre avis. Le titre du film annonce clairement la couleur au spectateur. Ici, nous sommes dans du burlesque, au même titre que les Gaîtés de l'escadron en 32, les Gaîtés de la finance en 35, les Gaîtés de l'exposition en 38, et puis des films américains dont le titre d'exploitation en France sont par exemple les Gaîtés du collège et les Gaîtés de l'infanterie. Mais toutes ces gaietés ne se valent pas. Ici, avec les Gaîtés du Palace, nous sommes dans de la grosse farce, et de la grosse farce à petit budget. Le film repose sur les épaules du comique Armand Bernard, qui sait jouer de son physique. C'est un grand dégingandé avec un air un petit peu ahuri, qui a des jeux de physionomie amusants. Mais en 1936, il n'est plus aussi à la mode qu'au début des années 30. Il faut dire que depuis 1934, le roi des comiques au cinéma, c'est Fernandel. Armand Bernard qui nous gratifie ici d'un numéro bien rodé, de tête à claque sympathique, dont l'insolence prête à rire. À rire ou plutôt à sourire, car le scénario est réduit à sa plus simple expression. L'histoire est vraiment d'une platitude bien triste et il n'y a guère que la succession des petits sketchs avec Armand Bernard et ses faire-valoir que sont Félix Houdard, Jean Tissier, pour tromper l'ennui du spectateur. Et les décors, très bon marché et un peu tristounets, n'arrangent rien, ils ne font guère illusion. Ici, nous n'avons pas affaire à des gaîtés du palace, mais plutôt à de modestes plaisantins du café de la gare.